Salut mes petits zonards, vous qui arrivez sur cette chaîne par hasard, je vous souhaite la bienvenue et je m'appelle Jericho. Et pour les abonnés de la chaîne, je vous souhaite le bonjour et je vous fais des gros bisous. Aujourd'hui, petite modification, petite vidéo courte, tranquille, pépouse sur une Nintendo 64. Ah, la Nintendo 64, un des plus gros flops de Nintendo. Avec la GameCube, et surtout la Wii U. D'autres diront que non, mais oui. Surtout quand on avait en face la PS1 qui était en train de cartonner et de tout casser sur son passage. En premier, Sega. Enfin, les vrais savent, les vrais comprendront, ceux qui ont vécu l'époque du grand Nintendo. C'est un avis perso, bien évidemment, parce que voilà, ils sont au top du monde avec la Switch, mais pour moi, c'est pas le grand Nintendo. Comprends qui pourra. Bref, aujourd'hui, on va faire une modification RGB. Alors, on va pas faire le mode de Tim Worthington. Le mode de Tim Worthington, je bafouille. C'est un mode qui permet d'enlever le flou de la Nintendo 64 et du coup d'y mettre le RGB. Enfin voilà, vous avez une image très très propre, bien que le RGB de base soit très propre aussi. Mais le mode de Tim Worthington avec le débleur, c'est au toit du monde. En gros, là nous avons une console française. La console française, pour la petite histoire, nous en France on a été bénis des dieux. On a eu beaucoup de consoles qui étaient livrées avec le RGB parce que on avait des téléviseurs SECAM et que la plupart des consoles ça délivrait du PAL. Et du coup, on avait une image top parce que le composite qui était livré était crado. Enfin, crado. C'est-à-dire qu'il y avait le rouge, le vert, le bleu et la synchro qui était dans un seul et même câble. Ça a été partout dans le monde entier. Hein. Vous avez ces câbles-là. Donc, alors, voilà, jaune, blanc, rouge. Donc, ça peut être cool sur une télé CRT. On voit pas trop la différence. Mais quand vous avez du RGB en face, cela n'a plus rien à voir puisque les couleurs sont séparées avec la synchro, l'audio, sur des câbles comme ça. Voilà, ça c'est un câble Super Nintendo officiel de l'époque que j'ai gardé puisque je m'en sers sur ma Nintendo 64. Voilà, cette intro est déjà trop longue. Mais en gros, sur les consoles françaises, le RGB était prêt, elle devait être disponible. Sauf que à la dernière minute, Nintendo n'a pas jugé bon de finir alors qu'il y avait tout de bon sur la carte mère. L'emplacement pour les composants était bon et il y a eu un petit malin, enfin entre guillemets un petit malin, qui a carrément appelé le SAV de Nintendo. Ils avaient les manuels techniques de l'époque, pour la petite histoire du RGB officiel, et il a donné la liste de composants manquants. Donc, on va installer sur la console de l'ami streamer, que je me rappelle plus son pseudo, je suis désolé. Il y aura le stream de la personne en question dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il m'a demandé donc du coup de lui installer le RGB dans sa console. Et on va faire ça tout de suite. Installation de micro-composants. On va aller sur un plan un peu plus probant, démontage. On va faire ça en accéléré, le démontage, pas besoin de se rendre fou. Et accéder directement à la carte mère. Ah, c'est parti! Bon allez, let's go pour le démontage de la console. Il faut bien évidemment le tournevis Game Byte.
Comme je vais faire une modification supplémentaire, à savoir mettre le C-Sync à la place du composite, pour qu'il ait une image plus propre, je suis obligé de démonter toutes les vis. Sinon, on n'est pas obligé de démonter toutes les vis en ce qui concerne cette modification. Mais là, je suis obligé de démonter toutes les vis pour avoir accès à un autre endroit de la carte mère qui est primordial pour cette modif, pour la rendre définitive. Voilà. Parce que sinon, on a un effet de moirage qui donne des petits... Si on vient à brancher ça sur... enfin, des petits points. Si on vient à brancher ça sur une télé écran plat, par exemple, là, on voit cet effet de moirage. Donc là, du coup, pour notre ami, je vais devoir faire en sorte de faire cette modif. Il va pas l'utiliser sur un télé à écran plat, écran plat, tube cathodique. Si on veut qu'il ait la meilleure qualité possible, on va passer par là. Donc, je vais le faire tranquillou bilou, comme dirait l'autre, et puis pas se prendre la tête. Derrière qu'on va devoir travailler, ici. Là. C'est tout petit. C'est pour ça qu'on va travailler en gros là, devant. Enfin, moi c'est l'écran, il est là. Vous, ce sera ici, là. Là, voilà. Oh, ça va être amusant. C'est sur cette puce qu'il va falloir sortir le C-Sync. Là, ici. Là. C'était un beau petit bijou technologique quand même, ce Nintendo 64. Mais très mal exploité. Et c'est ici que nous allons devoir bosser. Voilà. Je peux pas plus zoomer. Alors par rapport à la taille de mon doigt, vous imaginez un peu la taille des composants. Voilà. Donc, j'ai mon fer à souder qui est là. Je ne vais pas utiliser celui-là. D'habitude, j'utilise celui-là de pointe, de panne. Là, je vais passer à autre chose. Et mon fer à souder, il est très bien. C'est hop là. Et voilà. Panne changée. Beaucoup plus fine. Le plan d'origine pour l'installation. Toujours obligé. Vous savez, j'ai tellement de modifications en tête et compagnie que je peux pas mémoriser tout. Donc,
3. Encore une fois, pour vous, ça peut paraître gros, mais je vous garantis que c'est des petits composants, quoi. Ni par rapport à la taille de mon doigt. Voilà, et de 1 pour la première rangée. Ensuite, nous avons les résistances R46, R44 et R42 qui sont juste au-dessus. Là. 2, 3. Donc, on va s'occuper de ça. C'est les mêmes résistances, même valeur. Zebradi. À savoir qu'avant, ils détruisaient des Super Nintendo pour récupérer les composants qu'il y avait sur la Super Nintendo pour les foutre dessus. Oui, ça s'est fait. Ça s'est fait. Ça, par contre, je suis relativement contre la destruction des consoles. C'est un peu comme l'histoire du NES RGB. Avant, ils détruisaient. Alors, certes, oui, c'est cool, t'as une NES en RGB. Mais je suis contre le fait de détruire des cartes mères arcade de PlayChoice 10, qui étaient les bornes d'arcade de Nintendo à l'époque, et qui étaient les seules à délivrer un PPU qui délivrait du RGB. Donc ils ont détruit des PlayChoice 10 pour modifier des NES, et du coup avoir des NES en RGB. Et ça, je suis relativement contre ce style de destruction. Voilà, il faut le savoir, hein, voilà. Comme dirait... voilà. Comme dirait, vous savez qui. Comme elles sont légèrement plus grandes. Voilà. Deux. Petite troisième. Voilà. Nice. Bon, elles sont pas droites à 200%, mais... Ouh, c'était juste, hein. Alors, on va mettre sur mètre. $75 hommes. Flux. Alors, je l'avais pas mis, là j'en mets. Une.
2. Donc, ça bouge pas. Ça bouge pas. Là, je vais vous dire un truc. Si vous débordez légèrement là, c'est pas grave. C'est que je vais faire un petit fouillat. Pour être sûr que ça accroche bien. Boum, vous voyez. Deux. Comme les composants que j'ai sont légèrement plus grands que ceux qui étaient prévus. Légèrement. Test de continuité. On va faire de là. Voilà. 39 hommes. De là. Voilà. 39 hommes. Et de là. Voilà. 39 hommes. On est bon. Ensuite, nous avons cette fois 3 condensateurs. 3 condensateurs. C13, C12, C11. Qui sont des condensateurs de 47 picofarad. Et ils sont très petits. J'ai failli les perdre. Regardez. Par rapport à la taille de mon doigt. Est-ce que vous vous imaginez un petit peu? Si minuscule. Allez, un peu de flux. Donc, quand je vous dis, voilà. C'est pas à la portée de tous les petits pas dessus là. Donc c'est 11. Ok. Il tient. Voilà. Et accroché. Et le petit dernier. Là, il va y avoir la diode Zener. Et voilà. On va souder 1, 2, 3 là-haut. Je suis pas sûr. Allez, la Zener maintenant et la résistance à côté. Pas minuscule celle-là. On va devoir s'adapter en conséquence. Faut la mettre là. Ne surtout pas faire la connerie. C'est bien indiqué là. Gros point rouge pour l'interdiction. Donc la Zener, j'ai déjà fait une petite modification. Je vais la souder comme ça, vu comme vous voyez qu'elle est
avec... elle n'est pas en micro-installation, en micro-composant. Donc, je vais rejoindre, souder au bon pôle, là. Et là, ici, cette polarité, je vais la faire partir directement, au lieu de la souder ici, directement à la sortie, là où c'est qu'elle doit être soudée. Donc, pour cela, on va repérer ça vite avec le multimètre. Tac. C'est celui-là, à côté du ground qui est là. Donc, on va directement le cibler, celui-ci. Azebadi. Et là, ça passe. Le raccordement est nickel. Alors, c'est sûr que c'est pas ultime en termes de beauté par rapport à ce que c'est de base. Mais je me dis qu'au moins, ça tiendra. Il n'y aura pas de court-circuit. Voilà. J'ai pas envie... je vais pas non plus acheter d'autres Zener alors que j'ai ceux-là qui étaient dans tous les kits que j'avais commencé. Voilà, donc le dernier, donc le V pour vidéo. Et il faut retrouver la bonne piste qui est à côté. Voilà, nous avons la piste. Là, ici, c'est la sortie vidéo composite. On va sectionner cette piste-là. Oh, mon Dieu, destruction. On va sectionner cette piste-là et raccorder un point précis de la sortie de la carte mère pour mettre pur signal synchro et avoir donc juste le rouge, vert, bleu et la synchro sans le composite et il n'y aura plus d'effet parasitaire. Au nettoyage pour avoir un côté visuel. On a oublié un composant hein, aussi, on a oublié. Hein. Là, clairement, oui, la piste est sectionnée. Voilà. Sans cette console ne servira plus au composite. Allez, c'est parti. On va les retourner derrière. On va chercher la puce VDC. Hop là. Ok. On va chercher la deuxième branche qui est là. Vous voyez? Vous voyez, souder un fil. Ensuite, au lieu de retourner la carte mère, pas la retourner la carte mère, vous voyez ici, c'est le connecteur directement, la sortie du connecteur. On va souder le fil à l'avant-dernier, qui correspond donc du coup à ici, le V. Donc, pas besoin de faire un détour avec le fil, se rendre gueudin. Directement, il souder le fil là. Pareil, regardez. Avec
Ma pince à dénuder magique. Voilà. Un peu de flux. Voilà. Légèrement. J'étame la piste. Voilà. On est bon. Nice. Ça fait peut-être gros, mais je vous garantis que c'est fait pour que ça ne bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire? 8 mètres. On recule un peu. Et là. Et voilà, on a la continuité. Et on aura le pur signal C-Sync. Cette modification touche presque à sa fin. Il reste le composant final. En sorte que vous puissiez vous rendre compte avec un plan un peu plus large. Pour le dernier composant. Moi, je vais le faire à l'œil. L'œil du tigre, mec. L'œil du tigre. Vous voyez, par rapport à ma main. Kg. Tout est bien accroché, la résistance est bien soudée, mesdames et messieurs. On va passer au test maintenant. Donc là, je vais filmer directement la télé. On se retrouve tout de suite après. Le meilleur moyen pour tester reste mon moniteur Amstrad qui ne prend pas du tout de composite. Donc du coup, vous voyez un beau signal RGB propre. La console peut être donc considérée comme modée. Alors vous voyez, mesdames et messieurs, un petit peu d'huile de coude, beaucoup d'amour, et nous avons une Nintendo 64 avec un beau signal RGB. C'est pas une modification compliquée, mais il faut vraiment avoir les instruments. Petite panne pour le faire à souder, et surtout du flux pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de court-circuit. Voilà, et c'est comme ça qu'aurait dû être notre Nintendo 64 en France. Malheureusement, ils ont voulu faire autrement, ils n'ont pas fini. Ils ont dit pour la France c'est composite et c'est pareil pour tout le monde. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me rappelle qu'en France on était les derniers servis pour la Nintendo 64, vu qu'apparemment ils nous ont fait une carte mère propre. Donc il y avait des jeux qui étaient déjà disponibles dans les rayons à Virgin Megastore, mais on n'avait pas la console. C'était un truc de fou, je me rappelle, ça parlait beaucoup, ça faisait pas mal couler d'encre. Voilà, on avait été les derniers à être servis. Donc voilà, mesdames et messieurs, si vous voulez que je vous fasse cette modification, si vous n'avez pas envie d'avoir un mode RGB plus coûteux et avoir au moins une qualité propre, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous me contactez et puis ça marchera comme vous pouvez le voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager, me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à la prochaine, mesdames et messieurs, pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir été là. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.